Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Aujourd'hui, je vais vous réaliser une brioche d'une façon ultra rapide. Une brioche classique, il faut à peu près 7-8 heures pour la réaliser et au moins 1 heure pour le pétrissage. Moi, vous allez voir, en 20 minutes, 25 minutes, le pétrissage sera fait et au bout de 4-5 heures, la brioche sera cuite. Allez, c'est parti. Les ingrédients sont les ingrédients classiques. Alors je vous les énumère. Pour 250 grammes, 250 grammes de farine blanche, 40 grammes de sucre blanc nature, de sucre en poudre, une petite pincée de sel, vraiment une toute petite pincée de sel, 2 à 3 œufs complets, et la petite différence, c'est le beurre fondu, 100 grammes de beurre fondu et refroidi. Et évidemment, on n'oublie pas 15 grammes de levure qu'on mélangera avec un petit peu d'eau. Donc, on va commencer par mélanger la farine, le sucre, la levure. Alors, la levure, on essaye qu'elle ne touche pas au sel. Si elle touche le sucre, c'est pas grave. Mais le sel, ça annule complètement la levure. Donc, le mieux, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop vite en contact. On commence à mettre les 2 premiers œufs. On en laisse un pour pas que ce soit trop... voilà. Et on mélange. Alors on peut y aller avec les mains. Si vous avez un batteur, évidemment, vous pouvez faire cette opération au batteur. Alors on commence au départ avec des petits gestes. Quand ça commence à être un petit peu homogène, on va rajouter le beurre. Alors normalement pour la brioche, le beurre on le rajoute après avoir pétri la pâte pendant 10, 15, 20 minutes. Moi là je fais une petite exception, je mets le beurre tout de suite. Alors on n'en perd pas parce que c'est bon. Alors évidemment c'est du beurre classique de qualité. Une brioche avec un beurre de mauvaise qualité, ce sera pas bon. Et on mélange le tout. On n'hésite pas, on y va avec les mains. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Alors, on voit que ma pâte est un petit peu dure, donc je vais rajouter le dernier œuf. Et après, on va commencer le pétrissage. Le pétrissage, alors vous mettez votre pâte sur une plaque en bois ou directement sur votre table. Le pétrissage va consister à amener de l'air dans votre pâte. Alors pour cela c'est très simple, on vient la travailler en tirant dessus. Là le geste est assez simple, on tire dessus. Alors au début vous allez voir c'est un petit peu mou, mais après ça va se faire tout seul. Et une fois qu'on l'a bien travaillé, on amène l'air dans la pâte. On tire dessus comme si c'était un batteur. Et on amène l'air. Vous faites cette opération jusqu'au moment où votre pâte commence à bien se décoller de votre planche. En tout cas, qu'elle devient le plus lisse possible. Là, on voit déjà qu'elle commence à avoir un aspect différent vis-à-vis du départ. Alors, je ne vais pas filmer la totalité parce que ça prend au moins 5 à 6 minutes. Donc, je vais couper et je reviens vous faire voir quand ce sera fini. Voilà, ça fait 5-6 minutes que je pétris ma pâte à la main. Vous voyez, ça se décolle relativement bien. La pâte est plus ou moins lisse. Donc maintenant,
On va la laisser reposer à l'air libre pendant 1 heure, une bonne heure, de façon à ce qu'elle lève et qu'elle prenne de la force. Puis on la rabattra et on commencera à faire dans ce cas-là notre brioche. Alors pour la mettre à l'air libre, c'est simple, hein. Vous la reprenez, vous reprenez le moule anciennement que vous avez utilisé pour faire votre pétrissage. On met un petit peu la pâte en boule. Voilà, et on vient la poser dans le moule et on met un torchon dessus. Voilà, on laisse pendant 1 heure reposer et vous allez voir, ça va changer d'aspect et surtout de consistance. Voilà, cela fait 1 heure et demie à peu près que j'ai laissé ma pâte à l'air libre. Comme vous pouvez le constater, c'est au moins triplé le volume. Alors, ce qu'on va faire, on va fariner un petit peu par-dessus. Vous prenez un peu de farine également sur le bout des doigts et on va venir l'enlever tout en la dégonflant. Vous voyez, la pâte a vraiment pris de la force. Alors on va la travailler un petit peu. On la tapote bien pour enlever toutes les airs, et on va la retravailler en la repliant sur elle-même plusieurs fois. Voilà. Alors, si vous avez du temps, vous pouvez encore la laisser un petit peu reposer. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une tresse, vous la laissez reposer un petit peu pour que vous l'allongiez bien. Si vous voulez faire votre brioche de cette manière, alors dans ce cas-là, vous prenez votre moule, vous posez la brioche et vous attendez qu'elle pousse. Moi, je vais la faire également en tresse. Donc, je vais attendre un petit peu et je vais vous faire voir comment on tresse la brioche. On va passer à la création de la tresse. Alors, pour faire une tresse, c'est simple. On va faire une tresse à 3 branches. C'est le plus simple et c'est aussi c'est joli au final. Donc, on essaye de découper, alors avec un couteau ou avec la paume, enfin le coin de votre main. On essaye de découper 3 morceaux à peu près identiques. Bon, enfin bon, ça pas, même s'il y en a un qui est un petit peu plus petit, c'est pas une catastrophe. Et on va les allonger. Alors je vais vous en faire voir un, et puis après je passerai pour éviter de prendre trop de temps. Alors on fait comme si on faisait des petits pains. Et une fois que la pâte a pris de la force, on l'allonge. Alors pas trop, hein, il faut que ce soit de la longueur de votre plat, donc vous prenez le plat et puis voilà, là c'est suffisant, pas besoin de le faire plus. Alors vous faites pareil avec les 3 autres. Je vais voir. Bon, attends, j'y suis, je vais les faire, hein, ça va être plus rapide. Voilà. Comme vous pouvez le constater, la pâte se travaille très bien alors qu'on a vraiment pétri très peu. Là la deuxième tresse. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Et là, la 3e tresse. Maintenant, il suffit de les mettre en croix. Une première comme ça. La deuxième qui revient sur la première. Et la 3e qui revient sur les 2 premières en croix. Pour l'instant, il n'y a rien de difficile. Je vous fais voir un petit peu mieux. Voilà. Puis, on va passer la première sur la deuxième. On reprend la première. On reprend la deuxième. Et ainsi de suite. Comme si on faisait une tresse. Voilà. On fait pareil avec le haut. On prend la première. On vient la remettre au milieu. On prend celle du dessous. Puis celle d'à côté. Celle du dessous, puis celle d'à côté, celle du dessous, puis celle d'à côté. Et on vient finir en fermant bien les bords. Voilà.
votre presse est terminée. Vous n'avez plus qu'à le mettre dans le plat et laisser pousser jusqu'à que ça déborde de votre moule. Mais je vous ferai voir. Donc on laisse pousser à l'air ambiant ou alors dans un four à température 25-30 degrés. Et le temps je ne vous le donne pas parce que ça dépend de votre température, ça peut être 2, 3, 4 heures. Le tout est que la pâte arrive à peu près ici. Hein. On n'aura plus qu'à la dorer et à la passer au four à 210. Comme vous pouvez le constater, la brioche au bout de 2h30 a triplé de volume. Il est temps de la mettre au four. Alors vous préchauffez votre four avant de faire votre dorure et tout ça. Vous préchauffez votre four à 210. Alors la dorure c'est très simple, hein, c'est juste un jaune d'œuf que l'on bat. Puis on vient badigeonner correctement sans appuyer parce qu'il ne s'agit pas de faire retomber votre pâte. On essaie d'en mettre bien partout pour que ce soit joli. Voilà. Et évidemment, rien ne vous empêche de mettre dessus du sucre, du chocolat. Moi, je vais mettre un petit peu de chocolat sur la petite que j'ai fait pour moi, pour la manger tout de suite, parce que je suis un gourmand. Vous voyez, j'ai fait une petite boule, toute simple. Alors évidemment, vous pouvez faire des petites boules comme ça, que vous mettez au congélateur avant de faire pousser. Et vous les mettez à pousser quand l'envie vous prend, et vous allez voir, c'est délicieux. Donc voilà, je mets un petit peu de chocolat sur ma petite boule. Voilà. Comme je disais, rien ne vous empêche d'en mettre. Et maintenant, on va mettre au four à 210 degrés pendant au moins une demi-heure. Hein. Pour savoir si votre brioche est cuite, piquez un couteau. Si la lame ressort sèche, c'est que la brioche est cuite. Si la lame ressort avec quelques morceaux de pâte et tout ça, c'est qu'il faut encore les cuire. Mais laissez au moins une demi-heure. Et voilà le résultat 6 heures après. Bref, une brioche express. Voilà, j'espère que ça vous servira pour vos repas festifs. À bientôt sur Comment fait-on et régalez-vous.